Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Le tuto d'aujourd'hui, il va être consacré aux cartes électroniques de commande de portail coulissant. Alors, on peut l'appeler carte électronique, mais on peut l'appeler aussi carte mère, parce que cette carte, elle gère tout. Tout ce qui existe dans le mécanisme du portail, il est commandé par cette carte. Alors, on peut l'appeler aussi carte mère. D'accord? Ça, c'est la carte mère d'un moteur Ducati. Ducati, il a fait des motos, mais il a fait aussi des moteurs de portail, des moteurs de volets roulants, etc. Il a fait beaucoup de moteurs comme ça. Et le moteur que j'ai, moi, sur mon portail, c'est un Ducati. Il a 27 ans d'âge. 27 ans. Et à l'intérieur, il y avait cette carte mère. J'ai eu des petits soucis. Je l'ai changé. Je l'ai acheté chez mon fournisseur. Ça coûte à peu près, hein, une carte mère comme ça de portail coulissant. Ça coûte à peu près entre 80 et 100 euros. Et des fois, tout dépend de la marque, ça vaut 150 à 180 euros. Ça coûte très cher. Voilà, je vous le dis, ça coûte très cher. Ça coûte presque aussi cher qu'une carte mère de PC, c'est-à-dire d'ordinateur. Alors là, en place, j'ai la deuxième carte. Alors celle-là, la première, c'est celle. Elle a commencé un peu à déconner des fois. Alors, bon, vous savez, moi, je comprends rien en électronique, hein. Comment on peut savoir si on a un condensateur de mort, si on a un microprocesseur qui est mort ou un relais? Bon, c'est très emmerdant. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai changé et j'ai mis la neuve. Ça doit faire, je sais pas moi, ça doit faire une dizaine d'années qu'elle est en place. Et là, elle commence un peu à me faire des misères. Alors, avant qu'elle me lâche, alors c'est pas des grosses misères qu'elle me fait. Elle fonctionne. Mais seulement des fois, une fois sur 10 ou sur 15, ça se referme pas. Alors j'arrive, je bidouille un peu sur le fait de course en bas là, et clac, c'est reparti. Alors ça peut venir du fait de course comme ça peut venir de la patine. Toujours est-il, toujours est-il. Je me suis penché à ce problème et j'ai cherché à savoir si on trouvait encore des cartes mères de ce style-là. Eh bien, on n'en trouve plus. Parce que Ducati, la marque Ducati ne fabrique plus des moteurs de portail. Donc, je ne trouve plus la carte d'origine. Alors, je me suis penché sur des cartes de portail, ce qu'on appelle des cartes universelles. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des cartes mères. Elles sont conçues pour des portails coulissants. On est bien d'accord, hein, on parle du portail coulissant, hein. Si vous avez un portail abattant, c'est une autre carte mère qu'il vous faut. C'est différent. Et elle est adaptable à tout portail et tout moteur coulissant. Alors quand j'ai vu les prix sur Internet, je me suis affolé. Le premier prix que j'ai trouvé, 100 euros. Mais des merdes, hein. Alors j'ai pas baissé les bras et j'ai cherché, cherché, cherché. Et j'ai trouvé celui-ci. D'où le but de ce tuto. C'est pour vous parler de cette carte mère. Alors regardez bien, hein. Elle est livrée avec les fils, avec le porte-cosse qui se démonte. Parce que si vous voulez la changer, au lieu de défaire tous les vis, vous déclipsez la cloque et vous déchargez votre carte. Elle est livrée avec deux télécommandes. Alors moi, je ne m'en sers pas des télécommandes, hein, parce que le récepteur qui est à l'intérieur il est là, je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais la sortir. Voilà. Il est là, le récepteur. Vous le voyez? C'est ça, le récepteur. Mais moi, je ne m'en sers pas parce que je préfère mettre des récepteurs externes. Pour quelle raison? Avec un récepteur externe, quand vous avez un problème à la carte mère et que vous la changez, que vous bidouillez, vous n'avez pas besoin de reprogrammer toute votre télécommande. Moi, j'en ai 4 de télécommandes, je ne vais pas tout reprogrammer. Je démonte et quand je remonte la nouvelle carte, mon récepteur, il est toujours actif, lui. Il marchera toujours avec mes télécommandes. Donc, je les garde, celles-là. Et je peux m'en servir pour autre chose, des fois. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le but du sujet. Le but, c'est la carte mère. Vous voyez cette carte mère? Ça, c'est l'origine. Et ça, c'est celle qui est adaptable. Vous voyez la différence, vous? Le transfo, il est là. Là, vous avez un transfo. Vous avez les relais, ils sont là. 1 et 2. Là, il y en a 3, je ne sais pas pourquoi. Porte fusible, porte fusible. Les condensateurs, pareil.
Et bon, ce qui change, c'est la programmation du récepteur. L'ancien récepteur, regardez, il est là. Le nouveau récepteur, il est là. C'est à peu près le même principe. C'est à peu près le même principe, vous voyez? Regardez. D'accord? Mais comme je vous dis, moi je ne m'en servirai pas parce que travailler avec un fil comme ça ne porte pas ses fruits. Alors, on va parler de cette carte. Elle s'appelle la T329. Écoutez-moi bien, hein. Cette carte, elle fonctionne uniquement avec les moteurs en 220 volts. Retenez ce que je vous dis parce que vous pouvez faire l'erreur. Il faut vous assurer que votre moteur, il soit bien en 220 volts. Parce que s'il est à 24 volts, elle n'est pas bonne cette carte. Il faut acheter une carte à 24 volts. 90% des moteurs sont en 220 volts. Je tiens à vous le dire. Vous voyez, AC. Ça se branche ici. Et là, on a la terre. Ici, on a le connectique qui est fourni. Qui se branche comme ça. Là, on met tous nos fils. Le jour où on veut démonter la carte, on n'a plus qu'à déclipser. Ensuite, on a un autre clip qui est ici. Celui-là, c'est pour les sirènes. C'est pour la lumière. Le gyrophare. Celui-là. Et ici, le 220 volts. Et là, on a les cosses du moteur. On ne peut pas se tromper. Hein. Il y a des trompeurs. Hein. Voilà. Celui-là, il va là. Et celui-là, il va là. Alors, qu'est-ce que c'est cela de... Un, c'est le moteur. Il va directement au moteur, celui-là. Hein, OK. Et celui-là, il va, ce qu'on appelle au limiteur. Limiteur, quand vous arrivez à la fin, pour qu'il s'arrête. Hein. D'accord? Donc, c'est lui qui envoie le courant à lui. On n'en y est pas encore. On va parler du prix. Je vous ai dit tout à l'heure que les moteurs d'origine, les cartes mères d'origine, ça coûte minimum entre 100 et 160 euros, tout dépend de la marque. Et si vous achetez un universel, un qui s'adapte, hein, mais ça il faut avoir des petites connaissances quand même, hein, ça coûte à peu près aussi entre 80 et 100 euros. Bon. Moi j'ai trouvé celui-ci, c'est le T329. Alors, quand je l'ai trouvé, je suis quand même allé voir sur Internet, sur YouTube, parce que moi aussi je m'en sers de YouTube. Et j'ai vu plein de vidéos sur ce type de carte mère. Et tous les gens, ils expliquent comment ça marche, comment on les branche. Mais c'est tout en japonais, en shintok et en anglais. Hein. Vous n'avez rien en français. Hein. Je vous dis, vous n'avez rien du tout en français. C'est pour ça que je vous fais la vidéo, pour que vous l'ayez en français. Voilà. Le prix. Je l'ai payé, celle-ci, 30 euros. Écoutez bien, hein. 30 euros avec les deux télécommandes et avec toute la connectique. Alors j'en ai acheté une, bien sûr, je l'ai reçue et je l'ai mis sur mon banc d'essai. C'est pour ça qu'on en vient au plus intéressant. Dans mon garage, je me suis fabriqué un banc d'essai. Qu'est-ce que c'est que ce banc d'essai? C'est une planche où, si vous préférez, virtuellement, j'ai installé des fins de course, une sirène, un moteur, un bouton marche arrêt, etc., etc. Et où je branchais ma vieille carte mère pour la tester, pour savoir si elle marchait ou si elle ne marchait pas. D'accord? Je la branchais directement sur mon banc d'essai et je faisais mes essais, au lieu de le faire au portail directement, se mettre à quatre pattes en plein cagnard ou l'hiver en plein froid. Je démontais ma carte mère, j'allais dans mon garage, je la connectais sur mon banc d'essai et je faisais mes essais. OK? Donc, étant donné que cette carte mère, c'est terminé, l'autre, je vais la démonter, je vais virer, ça va partir à la poubelle. Les deux vont partir à la poubelle. Maintenant, on va se pencher sur celle-là. Celle-là, j'ai refabriqué un autre banc d'essai, puisque la connectique, c'est pas la même. J'ai conservé tous les accessoires, vous allez le voir, on va y aller, hein, et j'ai changé les connectiques. Et j'ai fait mes essais, et j'ai appris à m'en servir. Et comme il n'y a rien écrit en français, c'est tout écrit en anglais, là, l'autre que j'ai acheté, je ne sais pas comment elle est, bim bam boum. Ah non, c'est écrit en anglais aussi. C'est écrit en anglais aussi. Mais il y en a où c'est écrit en chinois. Alors, je l'ai mis sur le banc d'essai,
Je l'ai essayé. J'ai vu que ça marchait très très bien. À 30 euros, j'ai dit je vais en commander une deuxième. Et j'en ai commandé une deuxième qui est ici. Alors pareil, hein, ça arrive avec un mode d'emploi. Hein, mais il est en anglais. Mais bon, c'est pas grave. Si vous l'achetez qu'à ce mode d'emploi, avec mon explication et ma vidéo, vous allez le brancher comme deux doigts dans le nez, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, elle est là. Elle est là, la deuxième. Avec les deux télécommandes. C'est pas les mêmes télécommandes, hein, au fait. Hein, vous voyez? Bon, c'est pas grave. Hein. Elles se ressemblent, mais c'est pas les mêmes. Regardez. Ça, c'est de celui-là. Et ça, c'est de celui-là. D'accord? Mais elles doivent être compatibles parce que c'est exactement la même carte. Elle est là, la deuxième carte. Alors, ça arrive dans une boîte en carton. Ça arrive avec tous les câblages. Alors, les câbles, je ne les ai pas là. Parce qu'ils sont sur mon banc d'essai. Je les ai laissés sur le banc d'essai. D'accord? Quand on va y aller tout à l'heure dans le garage, on va faire les essais. Je vais en prendre une. Je vais prendre n'importe laquelle. Je vais en prendre une et je vais la brancher. D'accord? Voilà. C'était le but du sujet. Alors, j'en ai commandé une deuxième et je l'ai payé 32 euros. 2 euros de plus. Pour tout vous dire, la T329, elle existe chez Amazon. Elle existe chez Cdiscount. Et surtout, elle existe sur Alibaba, sur Temu et bien sûr sur AliExpress. Sur AliExpress, je vais vous donner le prix. Elle coûte 17 euros avec les deux télécommandes. Hein. Mais seulement vous avez 10 euros de transport. Ça fait 27 euros. Moi j'ai vu 27 euros. J'ai vu 30 euros sur Amazon. J'ai préféré la prendre sur Amazon. Pour quelle raison? Amazon, c'est plus facile pour rendre des articles quand ils ne marchent pas. Voilà, c'est l'avantage d'Amazon. Et Cdiscount, c'est pareil. Alors, une, je l'ai prise chez Cdiscount et une, je l'ai prise sur Amazon. Au-dessus, je vais vous passer le lien de AliExpress et de Cdiscount, si je les retrouve. Ceci étant dit, on passe au garage. Je prépare une carte mère sur mon banc d'essai et je vous explique tout ça au garage. À tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, on est dans le garage, comme au compromis. Voici mon banc d'essai que j'avais fabriqué pour mon ancienne platine. Ok? Je l'ai modifié. Bon, j'ai pas eu grand chose à modifier. Hein. C'est juste le câblage de celle-là que j'ai fait pour la T329. On est d'accord? Alors, je vais la fixer, comme ça ne me casse pas les pieds, elle ne bouge pas de tous les côtés. J'ai vite fait, il y a deux petites vis à mettre. Ça aussi, je l'avais prévu. Celle de l'ancienne, finalement, je m'en servirai plus. Donc, les trous ne sont plus bons. J'espère que vous allez y voir, parce que j'ai mis la caméra en l'air. Et ouais, normalement, ça devrait aller. Voilà. Je vous explique en 2 mots. Tout ça, c'est ce que vous trouvez sur un portail. D'accord? Et encore, il manque quelque chose. Il manque les cellules de sécurité. Je ne les ai pas mises parce que je ne les mets pas sur mon portail. Avant, j'avais un chien. Et à chaque fois que j'ouvrais le portail, il partait. Et quand je le faisais rentrer, il ressortait. Il me déclenchait sans arrêt le portail. J'étais un peu embêté. Même les chats aussi, j'étais un peu embêté. Donc, je les ai enlevés, les cellules. Ça fait 25 ans que je les ai plus, les cellules. Et à la place, j'ai fait ce qu'on appelle les shunts. Vous les voyez, ils sont ici, les shunts. Ça, il faut voir la notice d'emploi de votre moteur que vous avez. Hein. Bon. Ceci étant dit, on n'a pas de cellule. Mais par contre, on n'a pas de télécommande non plus. Mais à la place, j'ai mis un bouton contacteur. Qu'est-ce que c'est ce bouton? Ce bouton, c'est comme si j'appuyais sur la télécommande. C'est pareil. Ça me ferme le contact et ça m'actionne les relais. Hein. On appuie dessus, le portail s'ouvre, on appuie dessous, le portail se ferme. Et en même temps, si je veux me servir de la télécommande de la platine T, il n'y a pas de problème, je peux, ça marche. Et si je veux me servir d'une télécommande que moi-même j'ai mis en extérieur, je la branche ici à ces deux boutons-là. Et la platine sera en extérieur. On est bien d'accord? Pour vous, le plus important, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? On a ici l'arrivée de courant avec une prise, d'accord? Que je brancherai tout à l'heure. On a la loupiote de sécurité.
Alors, elle s'allume pas comme l'autre, hein, entre parenthèses. L'autre, elle clignotait. D'abord, elle marchait à 24 volts, l'autre. Celle-là, elle est en 220. Parce que justement, la platine est en 220 volts. L'autre platine, elle était en 220 volts aussi. Mais la sortie était à 24 volts. D'ailleurs, on le voit là. 24 volts alternatif. Le transformateur. C'est pour ça que le transformateur, il est si gros. Sur celle-là, non. On a tout en 220, sauf on a une sortie en 12 volts pour brancher un accessoire. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est tout, hein. C'est tout, hein. Si vous voulez brancher... Ah oui, si vous voulez brancher des cellules, il faudra des cellules en 12 volts et non en 24 volts. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, on est d'accord. Alors, ici, on a le 220 volts, comme j'ai dit. Alors, j'ai mis des sucres rapides comme ça. Moi, je peux appuyer, sortir et remettre si je dois modifier. 220 volts. Ici, on a la loupiote. Alors, à chaque fois, il y a la correspondance. Hein. 220 volts, on a la correspondance qui va aller sur la platine. OK? Ensuite, ici, on a... Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ça, c'est le moteur. Le moteur, lui, je l'ai fait... je l'ai représenté par 2 voyants. Comme ça, au moins, j'ai pas ce gros moteur tout le temps branché. Pourquoi j'ai mis des fils aussi longs? Je vous explique, vous allez comprendre. Quand je veux tester la platine, j'ai pas besoin d'avoir un moteur. J'ai 2 voyants. Un coup, il va s'allumer au rouge, ça veut dire que le portail s'ouvre, admettons, hein. Et un coup, il va s'allumer au vert, ça veut dire que le portail se ferme. Vous allez le voir à la démonstration. Si maintenant, je vais essayer pour savoir si un moteur, il marche, ben, c'est pas compliqué. Je décosse ici, et j'encosse mon moteur, que j'aurais mis à un endroit bien spécifique. C'est pour ça qu'il y a ce long fil, hein. Parce que ce banc d'essai peut me servir aussi à contrôler le moteur s'il marche. Un moteur. Toujours pareil, en 220 volts. Hein, on aura sur 220. Si c'est du 24 volts, il y a 2 ou 3 trucs à modifier. On est d'accord. Ça, c'est le moteur. On le met à part. Parce que le moteur, il n'y est pas, mais c'est des voyants. Ensuite, ici, on a la loupiote. La loupiote, je l'ai représentée par ça. C'est son truc de fourni. D'accord? Ça va ici. OK. Ensuite, là, on a, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est le moteur que je suis con. Que je suis bête. On reprend. Là, on a le 220 volts. Là, on a le moteur. La correspondance, elle est là. Qui va aller sur la platine. OK. Là, on a la loupiote. OK. Là, on a les cellules, le bouton, les 2 ou 3 merdes qu'on a. Moi, j'ai branché que ça parce que qu'est-ce que je vais avoir dessus? Je vais avoir le 12 volts et je vais avoir attendez, je dis pas de conneries. Ça va comme ça. Je vais avoir le 12 volts ici, d'accord? Et ici, le contacteur. Le bouton marche arrêt de déclenchement. Ou éventuellement, l'autre platine que je vais mettre, qui va être raccordée au marche arrêt à télécommande. D'accord? On est bien d'accord. Ensuite, ici, on a les limiteurs. Le limiteur, qu'est-ce que c'est? Il vient, il se branche dans le limiteur, hein? On est bien d'accord, hein? Le limiteur, lui, d'abord, j'ai mis des étiquettes, hein, normalement ouvert, normalement fermé. Pareil, hein, il faut voir la notice d'emploi. Ça, c'est quand il va s'ouvrir, il va rouler, clac, il va le couper. Quand il va arriver en bout, en fin de course, il va couper. Je rappuie sur le bouton, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Hop, il va descendre, le portail va se fermer, et c'est lui qui va l'arrêter. Clac. Ça, il faut les régler au portail, hein. C'est clair ou pas? C'est des fins de course, ça. Les fins de course, ils sont là. OK, alors on va les brancher. On y va. On va pas se tromper. D'abord, on va pas se tromper parce que ils ont... c'est pas les mêmes écartements, les corses. Vous voyez, là, et là, c'est pas pareil. Alors, on y va. Fin de course. Ici, normalement fermé, on n'en a pas besoin. Je les ai branchés parce que si un jour j'en ai besoin, je les aurai. Mais on n'en a pas besoin, nous, pour ce système-là. Ici, on a le moteur. Pas de souci, on le branche ici. Et ce que je suis en train de faire, c'est ce que je ferai aussi au portail. Quand je vais la mettre, cette platine, il y aura tous ces câbles pareils. Je les ai 2 fois puisque j'ai acheté deux
deux platines. Donc, une, elle reste sur ma planche et l'autre, elle sera au portail. Vous avez bien compris. Ici, on a la loupiote. Là, ici, on a branché le 12 volts et le bouton de mise en marche. Et il me reste à mettre la tension, le 220 volts. Voilà, tout simplement. On y va. Alors là, c'est pas compliqué. Hein. Franchement, avec des corses comme ça va tout seul. Hein. Voilà. Et voilà. Alors, il y a le fil de terre. Là, je n'ai pas la terre. Je n'ai pas besoin pour faire la démonstration. Je n'en ai pas besoin. Mais par contre, au portail, je vais la mettre, la terre. Parce que la terre, ça a beaucoup d'avantages. Ça a l'avantage pour les... Allez voir mes vidéos sur les télécommandes. Justement, j'en parle de la terre. Et aussi pour la foudre. Si des fois vous avez la foudre qui frappe, si vous avez la terre de brancher, ça peut vous sauver la platine. D'accord? Donc ça sert à la terre. Alors là-bas, je l'ai au portail. Je la mettais pas sur l'autre platine parce qu'elle n'y est pas la terre. Il n'y a pas de terre. J'ai le 220 volts, c'est tout. J'ai pas de terre. Donc je l'ai pas mise. Hein. C'est tout simplement. Hein. Ouais. Elle est à aucun endroit. Cherchez de partout. À aucun endroit il y a la terre. Donc comme sur celle-là liée, je vais la mettre. Là il y a le moteur. Il est branché. Je suis paré. Je suis paré pour les essais. Allez, je vous reprends dans 2 minutes. Je vais mettre la rallonge électrique et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ça sera pas très long. Je vous dis à tout de suite. Alors, à midi la débrouille. J'ai branché le courant, d'accord? Dans ma platine, elle fait ma carte mère, on va dire. Elle est alimentée. D'ailleurs, regardez, vous avez le petit voyant rouge qui est allumé ici. Il me dit que la platine est alimentée. Et là, j'ai ce voyant 12 volts que j'ai mis. Pourquoi j'ai mis un voyant à la sortie 12 volts? Pour voir si j'avais bien le 12 volts qui sortait là. Vous comprenez? Mais après, quand on sera au portail, ce voyant, il ne sera plus. Je le mettrai pas là-bas. Là-bas, j'aurai un appareil de branché, je sais pas quoi. Ok? Ce 12 volts, il sert si on a un complément d'appareil à mettre. On est d'accord? Ici, j'ai le moteur. On va le mettre en route. Comme si j'appuyais sur la télécommande, hein. Ce bouton impulsif, c'est comme si on appuyait sur la télécommande. On y va. Voilà. Là, ça clignote comme ça. Et là, on a le voyant rouge. Vous voyez le voyant rouge? Ça veut dire que le moteur, il tourne d'un côté. Le voyant vert, il n'est pas allumé. Enfin, il est allumé légèrement, mais faut pas en tenir compte. C'est le voyant rouge qui est allumé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est où le portail s'ouvre ou le portail se ferme. J'en sais rien. Je le verrai sur place. OK? Imaginons qu'il se ferme. Regardez. Hop. Ça a coupé. Et lui, il reste comme ça. D'accord? Maintenant, je veux l'ouvrir, le portail. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Hop, il se lâche. Et c'est le verre qui s'allume. Donc là, je suis en ouverture. Et en ouverture, ce qui est bizarre, et j'ai essayé sur les deux platines, hein, le phare, il marche pas. Il marche uniquement à la fermeture. Alors je pense que la sécurité, c'est uniquement à la fermeture. À l'ouverture, ça marche pas. Mais moi, ça m'embête un peu quand même. Hein, parce que celui que l'ancien, il faisait les deux. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que je trouverai une solution. Voilà, bravo Jean. Maintenant, si je veux l'arrêter, en appuyant sur le bouton, il devrait s'arrêter le portail. Il s'est arrêté. Je veux le remettre en route. Il se referme. Je veux l'arrêter, j'ai deux manières de l'arrêter. Soit le bouton, c'est-à-dire une sécurité, je pourrais y mettre ce qu'on appelle un coup de poing de sécurité, ou avec la télécommande, ou avec le balancier, le frein de course. Amis de la débrouille, pour moi, ce tuto, il se termine. Je ne parle pas de la télécommande parce que j'ai pas utilisé le problème, mais on peut éventuellement, bien sûr, programmer les télécommandes. Alors, on peut programmer les télécommandes. Si vous êtes intéressé par ça, je vais vous mettre le mode d'emploi, le mode d'emploi de raccordement. Et c'est pas compliqué, hein. Je crois qu'il y a ici le cinch et il y a le bouton d'appareillage, il est ici. Vous avez compris? Appareillage pour la télécommande et le cinch. C'est ces deux trucs qu'il faut voir.
Ces deux boutons là, c'est les potentiomètres de force. Si par exemple vous avez un portail qui est très très lourd, vous augmentez la force, et ça c'est le point de chute, c'est-à-dire écrasement. Imaginons qu'il passe un chien ou un chat, pour pas l'écraser, on règle la force, et quand ça va toucher le chat ou le chien ou une personne, hein, hop, il va s'arrêter, le portail va se rouvrir. Voilà, ça c'est deux points. Normalement ils sont réglés d'usine et j'y touche pas. Pour moi, ce tuto, il se termine. Je vous dis bye bye les amis, à bientôt. N'hésitez pas à me faire un like et j'espère que ce tuto vous sera bien utile. À bientôt et au revoir.